Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le président du parti d'opposition Les Démocrates, Éric Ndoundete, a été reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon, hier lundi au Palais de la Marina. Une rencontre qui fait réagir les citoyens de Cotonou, leurs impressions dans cette édition. Une banque française en ligne bloque plus de millions d'euros appartenant à des cybercriminels présumés béninois. Wanilo Flagla-Médégan, directeur de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'a fait savoir lors d'une émission spéciale sur la cybercriminalité. Les organisations estudiantines ont pris part ce mardi à une campagne de sensibilisation sur les franchises universitaires et la prévention des conflits sur les campus. Des précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, comme annoncé, le président du parti de l'opposition radicale, les démocrates, Éric Ndoundete, a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Patrice Talon, au Palais de la Marina, lundi 24 avril 2023. À l'occasion, ils ont abordé plusieurs sujets. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs impressions au lendemain de cette rencontre. Voici ce qu'ils en pensent. Ça prouve que c'est une clarification. Quand on avait suivi le porte-parole du gouvernement qui disait qu'il devait faire la demande, remplir les formalités et que l'opposition va se réunir avant de désigner le chef de file de l'opposition. Mais non, les textes sont très clairs. Il n'y a pas de tricherie là. Donner à César ce qui est à César. Démocrate laissent nous comptons et wa to kamitongo. O pas du tout d'accord mais en nous to kamitongo que ma on a quoi l'année. Ma on a quoi l'année. Bon, c'est nous y a des ma on est. Voyez tout to hier qu'on a qu'à ton fille. Ma on a la bonne c'est nous y a rougamment. Donc mais derrière bon à pont nous il va ton la merci oui nous pas mais les cartons fille. C'est bon pour nous. Hier, vraiment, tout le monde dit vraiment c'est très bon pour tous ceux qui ont regardé la télévision. Et maintenant, par cette occasion de Ndoundete, nous lui demandons d'écouter ce que l'honorable Ndoundete va lui dire, de prendre ça en compte, la libération de Haïvo et Madougou et consorts, vraiment. Ça nous préoccupe parce que le Bénin ne veut plus avoir des exilés politiques. Nous ne voulons plus cela. Nous tous, nous devons rester dans notre pays et travailler ensemble. Quels que soient les problèmes qui vont venir, c'est qu'ensemble, au palais, il va gérer, que ce soit avec Adjavon, les quoi. Mi te composé démocratie mi to wa didjan démocratie mi to wa didjan nous démocratie mi to didjan yo nous ba mi de lebio mi la modo nous mais frio enang frio ena dimo mi moti bon opposant les gambi de no Bénin bi bon to eni opposant et les démocrates peuple auton donc tant tout domo peuple ena do parce que les démocrates et dire et membre de moi les boka élection boka mo fait 8 députés
Et ancien parti, les fenêtres, et moment, peuple aussi, parti, ouais. Et ouais, son peuple, et ouais, c'est aidé. Les deux représenter peuple, continuons, mais quoi, ça nous y est. Et ouais, tout le monde, si des président talon, mais et donc, sujet, et donc, mais les politiques, les et à Kadjou, si on pour se dire, et n'a tenu. Je vais demander à son excellence d'accepter la main tendue du président Rouleté qui souhaite pour que les Béninois de l'autre côté de la prison soient libres et ceux de la diaspora aussi reviennent au Bercail. Ils sont aussi des Béninois comme nous, c'est des citoyens comme nous, ils sont originaires du Bénin. Donc, seul le président de la République a le dernier mot pour leur libération. Au FIFA, quand on a toga mi tonne bo don ese do on était yo. Emado FIFA kan bawe ya, no emado FIFA kan bawe ya. Et si don ese do que enewa bingo. Parce que eindo me pon de le waignon eno ena te don ese do que kanu enewa do bingo. Donc déjà akpon afoye de to kan sisi mi ton de yo. Vraiment moi que FIFA kan ko jan de wo zombo et don ese do que enewa. Mais bien to kan a fo e medio de bo akonton eni mai a fo di de ponwo ni nde ponu o ko e medio be votora a che pa si nu konton wa konton yo ko e na doni yo eni zenu de me mi dia si do nu na doni yo nu na bi yo ni so bia ene hu e kan zenu de me nu na don FIFA wa e bo e lo ka do yo e lo na do mo je meton bo le chef de file de l'opposition doit sortir des démocrates. Il n'y a même pas de débat là. C'est-à-dire le chef de l'État doit prendre le décret en conseil des ministres demain pour confirmer Éric Ndoundété chef de file de l'opposition. Quand on avait pris M. Paul Ongbe, il n'y a pas eu ce tollé là. Même si il a plaidé, le chef de l'État ne l'a pas reçu. Au moins cette fois-ci, le chef de l'État a fait un geste. Il a reçu Éric Ndoundété. Même si ça n'a pas comblé toutes ses attentes. Mais il y a eu au moins satisfaction. Le président béninois Patrice Talon a procédé à un remaniement ministériel le 17 avril dernier avec la nomination d'Edouard Dahomey en tant que secrétaire d'État à l'énergie. Dans l'élément à suivre, un aperçu du parcours professionnel de l'homme vous est proposé par Nassirine Fatoumbi. Suivez plutôt. Le gouvernement du président Patrice Talon a été remanié le lundi 17 avril 2023 avec le rattachement de 2 ministères à 2 autres, le départ de 3 ministres et la nomination d'un secrétaire d'État à l'énergie, qui est le secrétaire d'État à l'énergie Edouard Dahomey. Edouard Dahomey, le nouveau secrétaire d'État à l'énergie du gouvernement de Patrice Talon, a été conseiller technique à la stratégie énergétique du ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, qui a été sorti du gouvernement. Il a été le coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité au niveau de la présidence de la République. Il maîtrise donc les défis auxquels le Bénin est confronté dans le domaine de l'énergie. Formé à l'école polytechnique en France, Edouard Dahomey a intégré EDF, entreprise dans laquelle il a travaillé pendant 35 ans. Edouard Dahomey a été directeur d'Afrique et accès à l'énergie. Après son départ d'EDF en 2016, Edouard Dahomey a mis en place, en collaboration avec l'ex-ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou, un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques en Afrique. Il a donc la maîtrise parfaite du secteur de l'énergie. Désormais, il est attendu pour aider le Bénin à résoudre ses problèmes dans ce domaine. Conviés jeudi prochain à une séance plénière au Palais des gouverneurs, les députés de la 9e législature procéderont à l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Ils procéderont aussi à l'élection des autres membres des bureaux des commissions permanentes, ce conformément à la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui, en effet, a ordonné la reprise de cette élection. Le but visé est de permettre à l'opposition de se faire représenter dans chacun des bureaux des commissions permanentes du Parlement.
La gouvernance de l'Internet est une préoccupation mondiale. Si les Béninois redoutent du code du numérique, les autres utilisateurs connaissent aussi des misères. Pour réduire la fracture numérique et garantir les libertés, Forum Information et Démocratie se déploie dans plusieurs pays. Le rapport 2023 du pluralisme dans les algorithmes a été rendu public le 24 avril dernier au siège de l'ONG Alcrer. Carlos Kitome pour le compte rendu. Il faut dire que c'est un excellent travail qui a été fait courant de l'année 2022. Et aujourd'hui, on a un rapport qui est finalisé avec assez de recommandations et qui implique assez d'acteurs, les acteurs utilisateurs que nous sommes, acteurs de l'écosystème, de même que les GAFAM, les différents États partis de cette commission. Forum Information et Démocratie, l'ONG Alcrer et les experts qui interviennent dans le domaine des libertés relatives aux technologies de l'information et de la communication au Bénin se sont donné rendez-vous ce lundi 24 avril 2023 pour présenter le rapport Pluralisme dans les algorithmes. Alors ce matin, on a rejoint des experts et notre partenaire Alcrer ici à Cotonou pour tout d'abord présenter un peu l'initiative, nos objectifs, nos prochaines étapes pour le développement de nos activités, présenter les recommandations sur le pluralisme des algorithmes auxquels les experts rassemblés par Alcrer avaient contribué, répondre aux questions qu'il y avait sur ce rapport, pouvoir présenter les recommandations et réfléchir avec nos partenaires, avec les experts, à la mise en œuvre de ces recommandations, à leur promotion, que ce soit au niveau national ou régional, pour la mise en œuvre de garanties démocratiques dans l'espace de l'information et de la communication. Joël Arsène Mouvi, un des experts béninois, commente l'intervention de ses pairs dans la réalisation de ce rapport. Ce que le Bénin aussi fait partie de cet écosystème d'utilisateurs des différentes plateformes où on cherche à réguler les différents contenus afin qu'il y ait un certain équilibre entre la liberté d'expression et les différents contenus qui sont régulés sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, sur différents ateliers au cours de l'année 2022, on s'est regroupé 2 à 3 fois comme ça pour répondre à un certain nombre de questions. Ce même exercice a été fait par d'autres experts dans la sous-région, dans le monde entier. En somme, 50 pays ont été conviés à cet exercice où les différents experts dans chaque pays ont répondu à ces questions. Et c'est dans cet ensemble de réponses que le rapport est issu aujourd'hui pour ce que nous avons comme contenu global sur les différentes recommandations de ce rapport. Tout comme le GIEC en ce qui concerne le climat, Forum Information et Démocratie émet désormais des rapports et fait des recommandations pour une meilleure gouvernance de l'Internet. Depuis le 7 avril dernier, la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin a pris les couleurs et émotions de l'exposition Soyoyo du plasticien Rafi Okefoalaron. Le vernissage de Soyoyo a enregistré la présence du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, son homologue des Affaires étrangères Aurélien Agbenussi. Instant émotif vécu par Carles Kitome qui nous fait le récit. Ça me touche énormément d'exposer ici aujourd'hui devant vous, en fait, parce que ça fait longtemps. Vous pouvez pas savoir tout ce que je montre là-bas et que les gens apprécient, les gens vraiment. Toute cette émotion, le plasticien Rafi Folaran l'a transmise sur ces toiles et installations qui font l'exposition Soyoyo, un vernissage qui a enregistré la participation du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Féliciter et encourager Rafi Okefoalaron qui nous montre ici à travers un certain nombre de toiles et à travers des sculptures tout le talent qui est le sien et surtout le métissage, le brassage des influences qu'il a, mais nourri comme toujours par notre patrimoine culturel immatériel, en particulier le vaudou qui infuse partout. Le vaudou qui est un marqueur, mais ce n'est pas forcément religieux, mais c'est également totalement culturel et artistique. Et il faut reconnaître que
le vaudou, c'est à travers tous les types d'art que nous retrouvons cela dans notre pays, le Bénin. Et c'est partout, dans les œuvres de Rafi. Je voudrais également dire qu'il a son style à lui, il a sa signature à lui, qui est reconnaissable. L'œuvre de Rafi est remarquable à Porto Novo, raison qui a motivé le parrainage du ministre des Affaires étrangères Aurélien Akpenoshi. Je veux juste tenir la promesse que je faite à Porto Novo semaine dernière. J'avais ces ambitions. On va raconter toute l'histoire avec la ministre, la secrétaire d'État à la francophonie, au développement et au partenariat du gouvernement français. Nous étions à Porto Novo lorsque nous avons découvert les œuvres que tu as réalisées à la place que nous avons visitée à Bessan. Et tu m'as dit, mais je voudrais que vous parrainiez mon exposition. Ce yo-yo est accessible au public de l'Institut français de Cotonou jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi Kousassé a lancé ce mardi 25 avril une campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires et la prévention des conflits sur les campus de son ressort. Le top est donné au centre universitaire de Sakété. Pour faire passer le message, Kousassé a dépêché le docteur Edouard Tchiakbé, ancien président de la Fédération nationale des étudiants du BNF-NEB, mandature 98-99 pour entretenir les étudiants sur la question. Léopold Gaoumédé, directeur par intérim Kousassé, a précisé l'intérêt du développement de cette thématique. D'autres précisions à venir dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit. Après le jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont à présent dans le mois du jeûne de Shawwal. Il s'agit d'une période de 6 jours de jeûne facultatif dont les bienfaits sont, selon Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modokome, à l'image du jeûne de toute une année. Je vous invite à le suivre au micro de Francis Fahami pour plus de précisions. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient directement parmi les 12 mois de l'année du calendrier lunaire. C'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Et ce mois, au cours de ce mois, il est recommandé aussi de continuer à jeûner, c'est-à-dire 6 jours de jeûne sont recommandés au cours de ces 30 ou 29 jours aussi du mois de Shawwal. Mais seulement que ça, ce n'est pas une recommandation obligatoire, c'est surérogatoire. Mais ça a tellement une grande importance car celui, comme l'a dit le prophète, celui qui arrive à jeûner les 6 là, en plus des 30 ou 29 jours du mois de Ramadan, aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute une année. Donc, il est important de jeûner les 6 jours là. Et là où cela est encore bien, c'est qu'on peut jeûner quand on veut, pourvu que ce soit dans les 30 jours du mois de Shawwal. On n'est pas obligé de jeûner successivement dans les jours. On peut jeûner une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine, parce qu'une fois par semaine, ça peut ne pas suffire. Donc 2 fois par semaine, pourquoi pas, les lundis, jeudis ou bien n'importe quel jour pour pouvoir faire les 6 jours durant le mois. 1,5 million d'euros, soit environ 1 milliard de francs CFA appartenant à des présumés cybercriminels du Bénin bloqués dans une banque en ligne en France. La banque s'est rapprochée des autorités béninoises pour dénoncer des faits de cybercriminalité. L'information a été livrée par Wanilo Fagla Médégan, directeur de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le 21 avril dernier au cours d'une émission spéciale sur la cybercriminalité. L'essence de contrebande a causé dans une maison un incendie dans la soirée du lundi 24 avril à Godomé. Bilan, un mort, 2 brûlés ainsi que d'importants dégâts matériels. Les bidons d'essence en effet avaient été stockés dans l'une des chambres par le père de famille pendant que la mère faisait la cuisine. L'incendie s'est alors déclenché lorsqu'un morceau de charbon est tombé sur l'un des bidons. La chambre dans laquelle dormait le petit écolier de la maison a pris feu et il est mort calciné dans cet incendie avant
avant l'intervention des sapeurs-pompiers. Il faut noter que sa mère et son petit frère ont été transportés à l'hôpital où ils suivent des soins après avoir été brûlés au 2e degré. Le ministre des Sports russe Oleg Matitsin séjourne au Bénin depuis ce mardi 25 avril. Il a été accueilli par son homologue béninois Oswald Omeki à l'aéroport international Cardinal Bernard Gonti. Les deux ministres ont échangé au ministère des Sports par la suite. Ils devront, dans cette même journée, au cours de cette journée du 25, signer un mémorandum d'entente dans le domaine des sports. Mesdames, Messieurs, ainsi pour en fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.